Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, la situation en France, mais j'ai envie de dire en Occident, parce que la France, bon, c'est un petit peu, oui, le maillon faible du moment, mais c'est une tendance de fond. Les choses vont mal, vont très mal, sans que les gens s'en rendent compte, parce que c'est le phénomène du Titanic, vous comprenez, dont je parle souvent dans mes audios. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le bateau et que les gens rigolent, ils dansent, ils jouent au casino, l'orchestre joue de la musique, ben les gens disent « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'agites? » « Ah, mais j'ai vu dans les cales, il y a de l'eau qui rentre. »« Oh, mais il y a des systèmes de sécurité, arrête un peu de t'inquiéter, t'es un alarmiste, etc. » Bon. Donc c'est le même phénomène, c'est-à-dire que les gens, ou vous qui m'écoutez en ce moment, pour avoir une vie paisible, ben on fait tout ce qu'on peut pour avoir une vie paisible. Même se mentir à nous-mêmes. Parce que le but de la plupart des êtres humains, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas la recherche de la vérité. Parce que bon, vous savez, je parle d'un sujet et puis j'explique des choses autour, parce que de nouveau, tout est relié. Le but des êtres humains n'est pas la recherche de la vérité, dans l'immense majorité des cas. La recherche des êtres humains, c'est d'avoir la paix, ou une sensation de paix, ou une paix sur le malheur des autres, ou une paix sur le mensonge, etc., etc., etc. Ça, c'est important, parce que beaucoup de gens, comme moi avant, et beaucoup d'entre vous, sans doute, on pense, les gens veulent la vérité. Non, les gens ne veulent pas la vérité. Quand quelqu'un te dit « Est-ce que tu trouves que je suis grosse ?» Elle n'attend pas à ce que tu lui dises la vérité. « Oui, tu as 5 kilos de trop. » Non, les gens ne veulent pas entendre ça. Les gens veulent entendre « Oh non, non, ça va, c'est très bien, il n'y a pas de problème. » Et les gens ont posé la question dans cet objectif-là. Et analysez-vous vous-même. Est-ce que dans beaucoup de questions que vous pourriez poser, vous attendez la vérité? Non, on attend une réponse qui va nous réconforter dans notre stagnation mentale, physique, économique, etc. C'est pour ça, petite parenthèse, enfin parenthèse dans la parenthèse, j'ai reçu vos mails sur les trucs, Abou Ryan, j'ai entendu tes audios sur le trading, je voudrais, bon, j'ai lu, je suis pas aveugle. Mais le souci, c'est que d'abord, c'est une très grande responsabilité, parce que c'est une chose de prendre des risques pour soi, c'en est une autre de prendre des risques pour les autres, Et deuxièmement, je sais d'expérience que ça implique tellement d'engagement mental, d'attention, de lecture, etc., que je sais par expérience que les 3/4 d'entre vous ne sont pas prêts à s'investir suffisamment là-dedans. Et donc, je veux même pas vous y pousser, en fait. Parce que ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux quand on fait les choses comme ça sans avoir tout l'investissement moral, mental, intellectuel là-dedans. Plus le fait que, je veux pas vous cacher, le temps c'est de l'argent, et le temps il est précieux, et malheureusement, le peu de temps que j'ai, je dois déjà faire des recherches et des lectures pour moi. Si je le consacre à vous former, c'est du temps perdu pour moi, donc c'est un problème. Donc moi, en fait, justement, ces audios qui sont un peu généralistes, ça vise en fait à partager avec vous
toutes sortes de choses, hein, penser, etc., sans que ça m'implique trop de temps. Parce que, voilà, c'est vite fait, hein, pour moi. Les enfants sont dans une activité où ils dorment, où ils sont à l'école, je prends mon téléphone, enregistreur de voix, boum, une demi-heure, fermé, envoyé, mis sur une image fixe, c'est terminé, oui, ça va très vite. Mais des choses qui impliquent du temps, parce qu'on me dit, oui, mais je peux te rémunérer, c'est pas une question de ça, je vais vous demander combien. Combien vaut une minute? Combien vaut une heure? Moi, en une heure, je lis, je ne sais pas moi, 20 à 30 articles importants. Quoi? Comment on va remplacer cette heure que je vais vous donner? C'est compliqué, hein? Donc oui, contrairement à ce que les mauvaises langues disent, je n'ai rien à vendre. Je ne suis pas à la recherche de formation. Il y a un groupe, hein, il y a un groupe trading sur Telegram, mais dans lequel on échange entre gens qui s'y connaissent un peu. On peut pas reprendre tout à zéro, sauf s'il y a une bonne âme dans le groupe qui a du temps et qui voilà, qui est prêt à partager. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait des audios explicatifs, mais à nouveau, je vois bien, il y a 74 membres dans le groupe, il y a maximum une dizaine de personnes actives, parce que les gens n'ont pas le temps, ils veulent pas s'investir. Et donc voilà, bon, bref, c'est pas le sujet. Mais pour dire, les gens ne sont pas à la recherche de la vérité. Donc, ici, ce qui a été pressenti il y a maintenant combien? 15 ans? Il y a 15 ans, hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, ça fait 15 ans que je chante l'or, l'argent, collapse de l'Occident, hein, bon. 15 ans, c'est long, hein. Alors, l'or m'a donné raison, l'argent m'a donné raison, et maintenant, on commence à être au bout du bout du bout. Alors, les gens ne s'en rendent pas encore compte autour de vous, parce que les gens sont dans le RER, le métro, ils déambulent à leurs activités, tous les réfugiés rêvent encore de venir en France, voilà. Donc, parce que les gens sont dans une vision passéiste. La France 2025, ce n'est pas la France du passé. La France est devenue un pays insignifiant. C'est un pays qui saute sur un pied et sur l'autre en fonction du moment. Un jour pro-israélien, un jour pro-palestinien. Un jour on se scandalise de ceci, un jour on est Poutine c'est le diable, et puis dans un an ou deux, quand on aura besoin que les Russes rachètent de notre dette, on va dire que Poutine est un type bien, bon. Pays faible, quoi. Pays faible, mais qui roule sur ses acquis. Les colonies, l'énergie nucléaire, certains points technologiques bien précis, etc. Mais le problème, pourquoi on en est là, c'est simple à comprendre. Les systèmes sociaux européens, et surtout français, belges, etc., ont été conçus dans l'idée de l'après-guerre. C'est-à-dire, il faut refaire des enfants, il faut avoir droit à des pensions, et un maximum de nombre d'heures de travail par semaine, pour le bien-être des gens, le pécule de vacances, le 13e mois, bon, plein de choses. Et le problème, c'est que tout ça, c'est bien. C'est pour ça que les gens veulent venir ici. C'est pas pour rien, hein. Carte vitale, machin. Mais tout ça, ça a un coût. Et ce coût, il est possible de l'assumer s'il y a suffisamment d'impôts prélevés et s'il n'y a pas trop de dettes à rembourser. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, il se passe quoi? C'est qu'il y a une conjonction d'événements. Il y a dans toute l'Europe des petites variations d'un pays à l'autre, mais en gros, et ce n'est pas contrebalancé par l'immigration, il y a une chute démographique, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de femmes qui font des enfants. Mais en même temps, de toute façon, c'est ça le paradoxe, de toute façon, s'il y avait plus d'enfants, il n'y a pas assez de crèches et d'infrastructures pour aider les familles avec enfants. Donc les gens ont peur d'avoir des enfants parce qu'ils savent que ça va passer par des sacrifices au niveau de leur boulot, etc., etc.
plus tout ce qu'on connaît et dont on parle dans ces audios, famille monoparentale, divorce à gogo. Je crois que les dernières statistiques chez les musulmans, qui sont très très proches des non-musulmans, donc il faudrait se poser des questions aussi, mais on est entre 6 à 7 mariages sur 10 qui se terminent en divorce. 65, 66%. Bon, c'est les derniers chiffres que j'ai entendus. Il y a toutes les mesures européennes pour l'écologie, machin, ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Tous ces projets de parcs éoliens, etc., etc. Alors que tout le monde sait, dans les milieux un peu informés, que c'est de la poudre aux yeux, c'est des mensonges éhontés, puisqu'en fait, il n'y a que ça à dire à ces gens-là. Hein. Écoutez bien si vous voulez des arguments. Un seul, et il y en a des milliers, hein. Un seul supertanker, vous savez, ces grands bateaux allongés là, qui transportent le pétrole, un seul supertanker pollue autant que des millions de voitures. Donc en fait, on ment tout le temps, surtout, on vous fait croire que si vous triez pas vos poubelles, ceci, la voiture, cela, tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, il faut diriger l'économie et les gens par la carotte de soit la peur, soit ceci, soit le terrorisme. Enfin, il y a pour tous les goûts. Vous savez, à propos du terrorisme, ça fait maintenant à peu près 2 ans. 2 ans, c'est pas 3 jours. Hein. 2 ans que Gaza est à feu et à sang. Des morts, des bébés, des ceci, des déchiquetés, des femmes qui hurlent à l'aide, tout ce que vous voyez là. Et soi-disant, on nous dit qu'il y a plein de fous furieux partout qui attendent d'agir, etc. Plan Végipirate, écarlate, En 2 ans, vous pouvez me dire, en 2 ans, donc ça veut dire qu'il y a des images qui alimentent les gens. Donc il y a matière, hein. Il y a matière à influencer des gens qui veulent passer à l'acte. En 2 ans, vous avez vu combien d'attentats, de morts, de tentatives d'attentats en France? Si on met, je veux dire, je sais pas comment expliquer. Inverser les choses. Pendant 2 ans, les Européens voient des avions dans des tours, des fusillades, des enfants en Amérique ou en Suède qui hurlent, des blonds aux yeux bleus, parce qu'ils sont victimes de réfugiés, de violeurs, de bombes, d'attentats, de musulmans, d'arabes. Pendant 2 ans, pas un jour, hein, 2 ans, les Charlie Hebdo et les métros qui pètent, Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être la guerre totale mondiale. Et ici, on nous fait croire donc que tous les musulmans sont dangereux, qu'ils sont prêts à passer à l'acte, la France est envahie, la charia demain, machin, enfin tout le baratin ignoblement con qu'on sert aux gens et qui répètent comme des bœufs. On voit en fait qu'il se passe rien en fait. Ce qui en soi est dramatique. Pas qu'il n'y ait pas d'attentat, bien sûr, mais qu'il n'y a plus de réaction en fait. Ça veut dire en fait qu'on est complètement domestiqué, anesthésié. On va dire que c'est un peu le constat inverse que celui que les gens font. Oui, violence, djihad, trucs. Ils sont à la conquête de l'Europe. Quelle conquête de l'Europe? De quoi parlez-vous? Nous sommes totalement impuissants face à des musulmans qui se font déchiqueter depuis 2 ans sous nos yeux. Donc on peut même pas dire qu'on ne sait pas, qu'on voit pas. On voit et on sait. 2 ans et il se passe rien. Je vous répète, imaginez l'inverse. Vraiment, hein, parce que je sais que des fois, on est tellement habitué à ramasser qu'on s'imagine pas l'inverse, en fait. Si depuis 2 ans, les Européens seraient victimes
d'attentats, de bombardements, d'enfants déchiquetés, de gens affamés, quand ils vont chercher de l'aide humanitaire, on leur tire dedans. On serait dans un truc, tous les plateaux télé, l'islam conquérant, truc, il faut se mobiliser, ce serait le méga drame mondial. Mais dans ce sens-ci, on dit, oui, mais le 7 octobre, hein, le Hamas, oh, mais il y a encore 30 otages israéliens, qu'est-ce que vous voulez? Bon. Donc mentalement, on est dans un truc complètement fou, mais on n'est plus à une folie près. Hein. Je crois que le mot fou, je le prononce à chaque audio, hein, donc c'est la folie, dans la folie, de la folie, donc c'est la super folie, quoi. Et donc, le système français, l'Occident en général, pour toute une série de raisons, les dettes accumulées pour faire survivre un système artificiel, les familles éclatées, la dénatalité, donc le manque de prélèvement d'impôts, de plus en plus de riches partent, de plus en plus de Français cultivés, informés, s'expatrient. Thaïlande, Panama, Venezuela, Colombie, Paraguay, faites vos recherches. Donc en fait, la France se retrouve avec soit une classe moyenne esclave, ponctionnée à outrance pour tenir au calme les gens des cités et des quartiers pauvres, carte vitale, RSA, compagnie, APL et tout ça. Et à un moment donné, c'est pas suffisant. Donc, on emprunte de la dette. Et donc, on emprunte. Les pays achètent de la dette française tant qu'ils ont confiance dans la France. Mais là, la France, qu'est-ce qu'on voit? Les gouvernements tombent, aucune loi n'est votée, la dette s'amplifie, donc on prête à des taux de plus en plus élevés. Donc la dette coûte de plus en plus cher, donc il faut prélever encore plus d'impôts, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est dans une spirale, dans un espèce de vortex infernal, dans lequel en fait la France est entrée dans une phase d'autodestruction. En général, ce genre de situation se termine comment? Soit les responsables quittent le navire avant qu'ils soient lynchés, soit ils abandonnent le pouvoir à des extrémistes. En l'occurrence, ici, on parle de, sans doute, Marine Le Pen ou Mélenchon, etc. Parce que, voilà, vous savez, c'est de nouveau le parallèle avec la vie, en fait. Dans la vie, écoutez bien, hein, c'est une connexion importante. Dans la vie, quand on est face à une vie paisible, normale, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas, vous voyez, paisible. Mais en fait, on a besoin de gens paisibles. Un homme un peu calme, un peu organisé, pas trop ceci, pas trop comme ça. Parce qu'on est dans une période de calme. Quand les choses vont mal, qu'il y a une crise, on a besoin d'un autre genre d'hommes. Des débrouillards, des bricoleurs, des guerriers, des ceci, des gens un peu fous, des gens un peu qui savent être violents. Parce que le contexte est différent. Et vous voyez, l'histoire du contexte, ça influence tout, en fait. Ça influence nos décisions de mariage, ça influence les lieux où on veut vivre. L'être humain, je vous répète, il est inconsciemment mené dans son esprit et dans ses choix par la recherche de la sécurité, même au prix de l'hypocrisie et du mensonge. Et d'ailleurs, on le voit hein, dans des émissions, moi j'ai pas vu depuis 10 ans, mais je pense que c'est toujours la même chose. Des émissions comme Koh-Lanta, en fait, qu'est-ce qui se passe? Face à l'adversité et aux besoins de nourriture, les gens vont se coller à un mâle alpha, ultra débrouillard, bricoleur, qui sait construire une cabane, faire du feu, chasser, pêcher, parce que ça devient un élément essentiel de survie. Dans un environnement français, où il y a des allocs, des services sociaux et tout, le gars est beaucoup moins nécessaire. Au contraire, on va dire, oh, il est un peu trop carré, oh, il est un peu trop brutal, oh, il est un peu trop mal, patriarcat, machin.
Donc, tout est variable dans la vie en fonction des intérêts. Rien n'est figé. Et ici, le système social français, comme nous le connaissons, n'est plus adapté à l'économie moderne et qui va aller en changeant encore plus avec l'IA, avec la robotique, etc. La politique pro-individualisme, divorce, avortement, pas d'enfants, quelque part amplifie le phénomène. Sans doute que dans tout ce mouvement mondial, les deux premiers verrous qui devraient sauter, c'est la France et le Japon. Les autres suivront, faut pas croire, la Belgique, compagnie, parce que finalement, c'est le même problème en fait. Le monde moderne a les mêmes problèmes. Peu d'enfants, famille éclatée, monoparentale, avortement, c'est devenu quelque chose de mondial, c'est le mondialisme en fait. Donc en fait tout ça, ça va toucher d'abord la base de la pyramide, le feu va toucher la base de la pyramide, puis ça monte quoi. Puis les derniers touchés, ce sera des pays peut-être comme la Norvège ou je sais pas, le Canada ou que sais-je, des trucs comme ça. Donc oui, je sais que ce mercredi, c'est grève générale en France, on bloque tout, etc. Bon, ça va pas servir à grand-chose, c'est comme les gilets jaunes et tout ça. Moi, ce que j'ai appris avec tous ces mouvements sociaux, toutes ces histoires de gilets jaunes, grève et compagnie, c'est un peu comme avec nous, que la Palestine marche pour la paix, flottille, entre parenthèses, ils ont reçu des drones incendiaires dans le port de Tunis. On n'a même pas pu arriver à Gaza. Bref, comme j'avais dit, perte de temps, d'argent. Israël qui peut tout se permettre, donc jette des drones incendiaires sur les bateaux en ce moment. Donc ils vont rien faire, ils vont rentrer tout penaud à la nage ou par avion. Donc moi ce que j'ai appris dans toutes ces histoires là, les guerres, les trucs de Palestine, les gilets jaunes, tout ça en fait, j'ai appris une grande leçon. Dans la vie, et dans nos vies privées, c'est la même chose. Franchement, écoutez bien ma conclusion à tout ça. Qu'est-ce que j'ai compris ? En fait, dans la vie, soit tu prends des décisions drastiques, brutales, et tu gagnes beaucoup de temps, soit tu disputes, tu ceci, tu accuses, tu subis, machin, etc. Et tu es dans une lente et longue agonie. En gros, concernant la Palestine, etc. Soit tu subis et tu invoques ton Seigneur et tu subis, soit c'est la guerre totale. Il n'y a pas, c'est comme ça pour tout en fait. T'es pas d'accord avec Macron, regardez, depuis le temps qu'on en parle, allez voir dans les audios, parce que les audios ils remontent à loin. Allez retrouver les audios de 2017. Il y a 8 ans, 8. On était déjà occupés de discuter de quoi ? De Trump, de Macron, tatati, tatata, Rothschild, je sais pas quoi. Bon. 8 ans sont passés. Qu'est-ce qui a changé ? Rien. Plus de dettes, problèmes se sont aggravés, et maintenant on est face à un problème plus grave. Entre-temps, il y a eu tous les médias, les caricatures, ouais, Brigitte Macron c'est un homme, Macron, Rothschild, truc, et c'est un psychopathe, il est cocaïnomane, ils vont truc le pays, blablabla, 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 tu vois, blabla. Et les gilets jaunes, on va sur les ronds-points, on bloque les voitures, alors ils se fâchent, ils forcent les barrages, puis les CRS nous tabassent, on rentre chez nous, parce qu'on doit rembourser notre crédit maison, bon. Temps perdu, énergie perdue, même des gens ils ont perdu un œil là-dedans, blessés, Donc, couple, même chose.
Ah, on était en médiation de couple, et puis il m'a fait ci, et puis je lui ai fait ça. Mais en fait, après, sa famille, alors je me suis vengé, et comme il m'avait trompé, je l'ai trompé. Bon, des histoires horribles qui s'étirent dans le temps. La morale de tout ça, en fait, c'est que dans la vie, soit c'est la guerre totale, c'est-à-dire c'est l'annihilation de l'autre. Tu le détruis. Totalement, moralement, tu fais des trucs fous en fait. Ou tu fais rien. Tu fais rien. C'est mieux de rien faire en fait. Ne fais rien. Soit tu fais du lourd, soit tu fais rien. C'est comme ça. Pourquoi? Regardez, écoutez bien. On a des exemples. Si tu vas commencer à discuter avec l'Ukraine, là, oui, mais truc, c'est normal qu'on n'ait pas des missiles de l'OTAN autour de nous. Imaginez-vous si nous on installait des missiles russes au Canada et au Mexique autour de l'Amérique, vous diriez quoi? Oui, mais non, parce que l'Ukraine c'est l'Europe et nous avons besoin de solidarité avec l'Europe. Et comme l'Ukraine c'est un grenier à terres rares et à blé, donc ceci, mais cela, puis on va provoquer, on va ouvrir des chaînes de télévision. RT, la chaîne russe là, en France, qui va faire une propagande pro-russe pour discréditer la France. La France qui de son côté va influencer la classe riche russe, etc., qui est très francophile. Vous voyez tout un manigance comme ça, où on se tire dans les pattes, etc. Bon. Et puis, vous le voyez, je ne sais pas si vous remarquez ça, mais quand il y a des actes de terrorisme, islamique ou non, on va dire, d'origine islamique ou non, ou pseudo, enfin soit, vous voyez bien, c'est le grand branle-bas de combat en fait. Le grand branle-bas de combat. Un homme armé d'une Kalachnikov est rentré dans un truc, a tiré dans le tas en disant Allahu Akbar, 17 morts, 20 blessés. Le Premier ministre est sur les lieux, une minute de silence, des mesures vont être prises contre les mosquées radicales, on va faire des perquisitions, enfin c'est le grand bazar en fait, tu vois. Grand drama, on sort des livres, Mohamed Sifawi, Gilles Kepel qui arrive à la télé, tout le monde s'agite, tout le monde s'excite, tout le monde tremble, tout le monde va dire « Vous êtes Charlie, dis que t'es Charlie !» oui, mais non, non, mais oui, quoi, t'oses pas dire oui? Ah, mais t'es avec eux alors? Bon, on est là-dedans, en fait, voilà, le psychodrame, 17 morts, 20 blessés, par exemple. Hein. Puis, quand tu vois, en fait, des trucs de masse, Israël, 2 ans à Gaza, on compte plus les morts, parce que bon, on sait même plus, hein, 60 000, 100 000, les estropiés, les paralysés, les aveugles, enfin, film d'horreur, quoi. Film d'horreur. Les affamés, les enfants nés avec des lésions. Oui, mais bon, écoutez, le 7 octobre, hein, ça, vraiment, qu'on est un peu, c'est ça qui me rend fou, c'est que ça me paraît tellement con à comprendre. Tu vois les gens autour de toi qui comprennent rien. Tu te dis, mais dans où je vis, en fait? Qu'est-ce que je fous là, en fait, au milieu de gens mongoloïdes? C'est pas possible, quoi. Donc, comprenez les comparaisons. On te dit, oui, le 7 octobre. 7 octobre, c'est quoi? C'est, bon, je sais pas, qui que quoi, je suis pas sur place, je connais pas les groupes, les machins, les Irans, qui veut quoi. Soit, je vois les bilans. On nous a parlé à peu près 1 millier de morts et des otages, 100, 150, bon, truc comme ça. Donc, on te dit, comme il y a eu ça, nous, on peut pendant 2 ans faire une espèce de génocide. Et on s'en vante, il y a plein de gens sur TikTok qui s'en vantent, bon. Parce qu'il y a eu 1000, 1002, peu importe en fait, hein. Mais c'est toujours la même histoire, hein. 11 septembre, 2-3 000 morts, bon, voilà. Ça justifie des guerres, des trucs de fous, en fait, tu vois. Et on te dit, oui, mais
le 11 septembre, oui, mais le 7 octobre, oui, mais le 15 novembre, Charlie, machin, bon, chaque fois, bon, pour quelques centaines ou milliers de morts. Et alors, quand tu as du terrorisme avec des gens qui disent « Ceci est en réplique pour les millions de morts que vous avez fait chez nous », par exemple, l'Irak a subi c'est plus, il y a eu un blocus dans les années 90. Ça a été évalué qu'il y a eu plus d'1 million de morts à cause de ça. Tous les morts en Afghanistan, enfin bon, bref. Si toi tu dis, moi je fais tel acte de violence en représailles de ces centaines de milliers de morts, de ces millions de morts, ah non, 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 on peut pas importer les conflits, ça ne concerne pas ceci, vous avez fait ça, c'est lâche, c'est truc, bon. C'est-à-dire que tout ça est à géométrie variable, en fonction des intérêts du moment. Et comme je le dis souvent, nous ne pouvons pas nous scandaliser que les gens défendent leurs intérêts. Il est normal que BFM TV et CNews dramatisent le moindre gugus qui va dans les rues avec un couteau qui dit Allahu Akbar, qui blesse 2 personnes, et qui dédramatise, qui banalise, qui normalise ce qui se passe en Ukraine, où on a dépassé le million d'Ukrainiens morts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, parce qu'on parle. Il y a plus de 1 million d'Ukrainiens qui sont morts pour une histoire qui pourrait se résoudre très facilement. Tu prends telle partie de terre, tu me laisses ci, moi je te donne ça. Voilà, parce que on sait que les forces en présence, les armes, l'argent, bon. 1 million de morts, des centaines de milliers de réfugiés, de gens, de veuves, d'orphelins, enfin. Ça dépasse l'entendement, tout ça. Quand on y réfléchit bien, parce que les gens ne se représentent pas ce que ça veut dire 1 million de personnes. Dans leur tête, c'est abstrait. 10 millions, 100 millions. C'est comme l'argent. Quand je vous dis 1 trilliard, ça vous dit rien. Si je vous dis 1000 milliards, ça ne vous dit rien. Si je vous dis 550 millions, un peu plus. Parce que tout le monde sait, quand on parle d'argent, que n'importe qui a devant lui 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros, bah il est barricadé en fait. Hein. Il a sa maison payée, place, truc. Alors évidemment, quand on parle de gens qui ont 100, 200, 300, 400, 500, c'est totalement abstrait, ça n'a aucun sens. Ce n'est plus à la taille humaine en fait, ce n'est plus à l'échelle humaine. Donc, oui, on arrive au bout de l'histoire, tout doucement. On n'est plus au moment de s'exciter. Hein. C'est comme je dis, quand on me dit qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut acheter de l'or, de l'argent. Ah, c'est pas maintenant qu'il faut commencer à s'exciter là-dessus. Hein. C'est un peu tard, quoi. Ouais, ça va monter, mais le gros de la folie, c'était quoi? C'était d'avoir l'or et l'argent à des prix dérisoires jusqu'à pas longtemps, quoi. Depuis 2008-2009. Tout le monde hurlait que quand tu voyais les graphiques de l'impression monétaire, donc du nombre de billets de dollars et d'euros qui circulent, en comparaison avec l'or et l'argent et les bitcoins, etc., qu'évidemment, c'était scandaleux que les gens fassent encore confiance dans l'argent papier. Ce que je dis et j'écris encore aux gens, quand j'entends comme ça des gens qui parlent de finances islamiques, je ne sais pas quoi, ils n'osent pas dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ont des États derrière eux. Si tu es un prédicateur ou un économiste marocain, saoudien, qatari, tu peux pas dire ce que tu veux. Si tu dis le dirham marocain ne repose sur rien, demain il peut dévaluer de 50% comme la livre turque et d'autres, et toutes les monnaies en fait. Les choses qui ont de la valeur, ce sont des objets rares, donc qui ne sont pas imprimables à l'infini. Parce qu'ici, l'argent, maintenant, c'est même plus imprimé, c'est qu'ils rajoutent des zéros dans des ordinateurs. 100 millions, puis 1000 millions, puis 100 000 millions. On rajoute des zéros, c'est tout dans la machine, électroniquement. Même plus besoin
d'imprimer du papier. Donc en fait, c'est tout du vent en fait. C'est ça que j'explique aux gens. L'argent papier, c'est le plus grand riba de riba. Et c'est ce qu'on parle le moins. Les gens, ils téléphonent aux savants. Le bitcoin, c'est haram, c'est halal. Le trading, je peux pas. Tu vois? Alors qu'ils ont sous leur lit ou dans leur compte en banque quelque chose qui ne vaut rien, qui est juste un consensus temporaire qui peut évoluer du jour au lendemain. Vous savez, il y a des monnaies, Zimbabwe, Argentine, Venezuela, il y a plein d'histoires. Hein. Du jour au lendemain, tu devais aller avec une brouette payer ton pain, une brouette de billets. Du jour au lendemain, dans ces pays-là, et peut-être un jour ici, il y a eu ça à Chypre, il y a eu ça en Grèce, c'est pas des vieilles légendes, hein, c'est des histoires vraies. Tu vas à ta banque, ta carte marche plus, par exemple, tu peux plus retirer de l'argent. Tu vas à ta banque, tu trouves un volet en métal qui est fermé. Et si tu tapes trop dessus, tu as un policier qui vient te frapper. Les gens ne sont pas dans la réalité, tu vois. Les gens ne sont pas dans la réalité à tous les niveaux. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des savants qui prennent la responsabilité d'être complices de tout ça pour être dans la politiquement correcte. Oui, non, l'argent c'est bien, Bitcoin haram, trading haram. Alors que l'argent est une illusion, escroquerie la plus totale. Totale. Vaut mieux avoir n'importe quoi, un terrain, une maison, des tableaux de valeur, du Bitcoin, des actions, des choses qui existent, en vrai. Quand tu achètes une part d'Apple ou de Tesla, ça existe, ce sont des sociétés avec des employés qui produisent des téléphones, des voitures, c'est des choses réelles. L'argent n'est pas réel, il ne repose sur rien. Vous voyez, chaque sujet est énervant parce que chaque sujet, tu fais face à des gens ignorants. Ignorants, pas de choses qui demandent des études universitaires, compliquées. Je ne parle pas de chirurgie plastique de la main. Je parle de choses banales. Le fait qu'aujourd'hui, on peut rajouter des zéros pour rajouter de la masse monétaire à volonté. Et que donc, tous ces billets qu'on a dans nos mains, ça ne vaut absolument rien. Et les gens doivent, quand ils ont des économies, quand on est dans la survie, je l'ai toujours dit, on ne peut rien faire. On survit, et donc l'argent, il passe même pas par nos mains. On reçoit le virement sur notre compte en banque, on envoie au propriétaire le loyer, on va au Lidl faire nos courses, l'argent, on le voit même pas en fait. Il passe d'un compte à l'autre. C'est pour ça que j'ai dit, quand on dit, ouais, les allocs, les allocs, en fait, elles transitent par le bénéficiaire, mais elles vont directement dans l'économie. Chez des propriétaires, dans des magasins, chez des opérateurs téléphoniques, chez des fournisseurs d'énergie. L'argent n'est pas... Les gens, ils croient que quand tu touches les allocs, en fait, tu mets tout en poche et tu envoies tout ça dans ton pays d'origine si tu es étranger d'origine. Non. Tout l'argent est reversé et réinjecté dans le système localement. C'est très peu d'argent qui sort. Sauf s'il y a de l'argent fait au noir, c'est autre chose. Mais je parle de l'argent officiel, donc le salaire ou les allocations. Tout est réinjecté dans le système. Donc c'est pas des cadeaux. Tu es un élément de transit, c'est tout. L'argent revient par un autre canal. Tout ça sont des choses basiques, vous voyez, très 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 basiques, mais qui ne sont pas expliquées. Bon, j'allais dire dans nos mosquées, mais dans les mosquées, on n'explique plus grand-chose, évidemment. Ni ça, ni des choses au niveau de la religion. Et alors, on est là. C'est ça le comble, en fait. Au lieu que des gens comprennent tout ce que je raconte ici. Ouais, mais quoi? Et qu'est-ce que t'as? Arrête un peu d'agiter les gens. Et nos mosquées, c'est un moindre mal. Et ceci. En fait, on t'attaque. On t'attaque. On veut pas que tu dises les choses. Comment te permets-tu de faire des fatwas sur le bitcoin et le trading quand nos savants, ils ont dit que ceci... Mais tes savants sont des ignorants, ils sont des complices du système, ce sont des escrocs, ce sont des pharisiens, des marchands du temple.
tout barbe et tout arabe et tout Coran par cœur qu'ils ont, on s'en fout, on ne les écoute plus. On n'écoute que ceux qui nous inspirent confiance et qui disent des choses sensées. Je ne vais pas écouter un savant qui me dit, si tu marches sous la pluie, tes cheveux vont être secs. Je ne vais pas l'écouter. Je suis désolé. Et donc on a toute une réforme mentale à faire parce qu'on mélange respect des parents ou respect des savants avec le bon sens et avec la réalité des choses. En aucun cas, et là-dessus je suis d'accord avec certains agnostiques ou athées, ou je les rejoins là-dessus, en aucun cas une religion et les prêtres de cette religion, catholiques, musulmanes, peu importe, peuvent être écoutés et suivis si ce qu'ils disent est d'une manière claire et évidente faux, mensonger, en opposition avec des choses clairement établies. Parce que là, ça veut dire que ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs. Et c'est les pires de tous, parce qu'ils utilisent la spiritualité et la soumission à Dieu pour diffuser leurs mensonges. C'est la pire des choses, parce que les autres te disent, on n'est pas des enfants de cœur, on fait du business, nous, machin, un truc. C'est comme je vous ai dit que les rappeurs, ils mentent pas, hein. Ah, nous, on veut des belles caisses, on veut du fric, on veut des Louis Vuitton, les trucs, les culs, bon, t'as compris. Mais là où t'as pas compris, c'est quand quelqu'un arrive, salam alaikum, mes frères et sœurs, achi urti, là, t'es pris au piège, tu crois. Et tu vas dégoûter des gens de la religion avec tes mensonges. Ils vont croire que tous les gens qui sont là-dedans sont des traîtres et des hypocrites à cause de toi. Donc c'est très très grave. C'est pour ça qu'il faut être d'une exigence extrême quand les gens disent des choses au nom, en se présentant comme étant une référence de l'islam. C'est beaucoup plus grave qu'en étant Booba ou machin, où tu sais que c'est des gens qui ont des vies dissolues et ils s'en cachent pas. Booba, ils vont sur scène avec Jack Daniels, ils boivent, trucs, machin, les meufs. Voilà, tu sais. Mais là où tu sais pas, c'est quand il y a la barbe et il y a le Coran par cœur. Là, tu donnes du crédit. C'est ça qui est grave. Donc évidemment, tout ce qui se passe maintenant en France, c'était pas... On n'a pas préparé les gens à ça. Au contraire, ceux qui les préparaient, on les a fait passer pour fous. Alarmistes, menteurs, machin, etc. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer, c'est pas une question d'affoler ou non, c'est une question de voir la réalité en face. Et la réalité, elle est celle-là. Les caisses sont vides. Et pour les re-remplir, ça va passer par des drames, des sacrifices, des gros changements. Et on est arrivé un petit peu à ce point-là en France. Ça arrivera partout. Donc, oui, le temps avance, les choses changent, et il va falloir s'ajuster. Et alors, au niveau des solutions, pour quand même conclure sur les solutions, j'ai toujours dit que la solution face à tout ça, c'était d'aller en sens inverse de la société. La société prône l'individualisme, l'isolement en ville. Regroupe-toi avec ta famille en campagne. Vous savez, ah là là, c'est très dur pour moi de... Je sais pas, c'est terrible, c'est décourageant parfois. Moi j'habite ici, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, j'habite une maison, 4 chambres, jardin et garage. Bon. Pour un loyer équivalent à un appartement, 1 à 2 chambres en ville. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que normalement, si on avait une mentalité un peu du bled, c'est une maison, je sais pas, j'ai envie de dire, suivant le nombre de lits superposés que tu mets, et suivant comment tu organises les lieux, c'est une maison qui pourrait contenir, j'ai envie de dire, je ne sais pas, c'est difficile à dire, mais enfin, dans certaines mentalités pauvres, c'est une maison qui peut contenir 2-3 familles. Concrètement, hein.
C'est-à-dire que moi, là où j'habite, qui est moi tout seul, qui est moi avec mes enfants, qui est moi avec ma femme et mes enfants, qui est moi, ma femme et tous mes enfants, ou plus, ben c'est le même loyer. Hein. Il y aura un peu plus de consommation d'eau, ouais. Un peu plus d'électricité, oui. Nourriture, ben il faudra acheter des trucs un peu plus en gros et moins des superflus. Et, ouais, ça va coûter un peu plus cher, bien sûr. Mais le gros, qui est le loyer, ça change pas. Ça veut dire qu'ici, si on était, je ne sais pas, au total, une dizaine de personnes, ben c'est le même prix en fait, que si je suis tout seul. Parce que dans un loyer, on vous dit pas, le prix, oui, dans les colocations, oui, mais sinon, une maison, on vient pas chez vous voir combien il y a de personnes. Hein. On vient pas chez vous, personne ne vient chez moi. Hein. Évidemment, si ça devient un hall de gare, et qu'il y a 40 personnes, bon, ça devient un peu... Mais je veux dire, quelqu'un qui habite où j'habite, et qui aurait comme ça, je sais pas, 1 ou 2 femmes, 5, 6 enfants, ça c'est pas flashy, quoi, c'est pas visible. Mais donc la solution, pour moi, hein, dans les temps à venir, elle va vers ça. Mais bon, qui la voudra, ça, je sais pas, mais les gens doivent se regrouper. Les gens doivent se regrouper, par exemple, tu es marié, tu as 2 enfants, tu pars à la campagne, tu fais venir, je sais pas, ta belle-mère, et ceci, ou la sœur de ta femme, enfin, je sais pas, les trucs. Vous regroupez, en fait, les gens dans un même lieu. Parce que alors, il y a plus d'entraide, il y a moins de dépenses, c'est la seule façon, en fait. Si on garde le modèle, chacun chez soi, chacun, ça c'est bien quand c'est chacun ses allocs. Mais quand c'est pas le cas, ça devient les problèmes, en fait. L'individualisme a été possible parce qu'on a nourri cet individualisme à coup de revenus individuels, même des bonus. Au niveau des allocations familiales, si tu es famille monoparentale, tu as un supplément. Donc, si tout ça devait tomber, ben, il reste l'entraide entre les êtres humains. Et ça sera ça ou de très très grandes souffrances. Faut choisir. Voilà, bon, pour moi rien de nouveau. Hein. Bon, il y a des grèves aujourd'hui, puis le gouvernement est tombé, puis ils vont remettre un nouveau clown, on va encore perdre 3 mois, et puis ainsi de suite, quoi. Jusqu'au moment où les gens en auront marre, et puis ben ils vont installer sans doute quelqu'un d'extrême droite qui sera mandaté pour prendre des mesures extrêmes. C'est logique, c'est pas des prophéties, hein, c'est des trucs, c'est le fonctionnement de l'être humain en fait. Si tu essayes le centrisme à outrance et que ça te mène dans le mur, ben tu dis bon ben maintenant il faut quelqu'un d'extrême. C'est ce qu'il y a eu en Allemagne avec Hitler. À un moment donné, les gens ont dit bon, si on met pas quelqu'un d'extrême, le pays va couler, quoi. C'est comme ça. Comme je vous ai dit que les gens, une femme qui est dans une situation très précaire, avec beaucoup de problèmes, de dettes, etc. Elle dit bon ben moi je me prends un mec riche, même qu'il est pas beau, qu'il est vieux, je m'en fous, parce que mon problème c'est ça, c'est l'argent. Quand une femme a son argent, ben ah donc je veux un homme qui a de l'humour, qui me correspond, parce qu'elle a pas besoin d'argent. Donc les gens, en fait, font des choix basés sur leurs intérêts du moment. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Ok, 50 minutes, waouh. Je sais pas comment vous faites pour écouter, parce que parler c'est facile, écouter avec attention, c'est pas évident. Donc je remercie quand même tous ceux qui prennent de leur temps, qui ont de leur attention pour écouter mes divagations. Mais je sais que je suppose que c'est que vous pensez que c'est intéressant, sinon vous le ferez pas. Mais voilà, donc on est prévenu depuis longtemps, c'est pas nouveau. Qui s'est préparé, tant mieux. Qui va subir, tant pis. Et puis comme d'habitude dans l'histoire du monde, ben, il faudra survivre, il faudra prendre les bonnes décisions au bon moment. En dehors de ça, bon, beaucoup de fumée, beaucoup de cris, beaucoup de blabla, mais ce qui compte, ce sont les actes, hein, les paroles, ou même les actes qui ne sont pas tranchants, ça ne sert à rien. Les flottis pour Gaza, les gilets jaunes.
Bilan zéro. On n'a pas de temps à perdre pour des bilans zéro. Ça vaut pas la peine. Donc il vaut mieux sauver sa peau, ceux de ses proches, des gens qu'on aime. Et pour le reste, le monde n'est pas prêt à sacrifier. Donc ça sert à rien en fait. Tu vas perdre ton temps. Les gens veulent bien rigoler sur un bateau, faire des selfies, faire des vidéos Instagram. Vive Israël, free Israël, Palestine, machin. C'est tout. Au-delà de ça, les gens n'ont pas envie de souffrir, de m'être mis en tôle, etc. Voilà, c'est banal, hein. C'est comme ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.